En ce temps-là, dans l'humble village de Nazareth, une jeune femme nommée Marie priait en silence. Soudain, une lumière céleste emplit la pièce et l'ange Gabriel apparut devant elle. « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Très-Haut. » L'empereur Auguste avait ordonné le recensement de tout l'Empire et chacun devait se rendre dans sa ville d'origine. Alors Marie et Joseph quittèrent Nazareth et prirent la route de Bethléem, à travers les collines arides de Judée. Le voyage était long et éprouvant, mais ils marchaient portés par la foi, sous un ciel immense où veillaient déjà les premières étoiles. Lorsqu'ils arrivèrent à Bethléem, la ville débordait de voyageurs. Ils frappèrent à chaque porte, mais nulle place ne leur fut offerte. Enfin, un aubergiste au cœur compatissant leur désigna une étable, humble refuge au milieu de la nuit. Et c'est là, dans la douceur de la paille et le souffle chaud des animaux, que Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge. Ainsi naquit, dans le plus grand dénuement, celui qui venait sauver le monde. Le ciel lui-même sembla retenir son souffle. Dans les champs voisins, des bergers veillaient sur leurs troupeaux dans la nuit froide. Soudain, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire de Dieu les enveloppa de lumière. « Ne craignez point, car je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Et une multitude de l'armée céleste se mit à louer Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Bien loin, en Orient, 3 sages levèrent les yeux vers le firmament et virent une étoile d'une clarté jamais vue. Guidés par sa lumière éclatante, ils entreprirent un long voyage à travers les déserts et les montagnes, portant avec eux des présents dignes d'un roi, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'étoile avançait devant eux, comme un phare divin dans l'immensité de la nuit. Les bergers et les mages se prosternèrent devant l'enfant, le cœur empli de révérence. En ce nouveau-né couché dans la paille, ils reconnurent la promesse de Dieu faite aux hommes. Car en cette nuit sainte, une lumière nouvelle s'était levée sur le monde, une lumière d'espoir, d'amour et de paix éternelle.